Non, ça, Gaston, c'est pas pour toi. Bonjour tout le monde, je vous présente le petit dernier de notre famille qui, des fois, va peut-être être dans les vidéos à mes pieds en train de manger les miettes qui tombent. Je vous présente Gaston en l'honneur de Gaston Lagaffe. C'est un bébé chien d'eau portugais, on vient juste de l'avoir. Il va très bien avec notre famille, il est un petit peu paresseux, puis en même temps, il a plein d'énergie quand on en a besoin. Il est gourmand, puis il aime beaucoup, beaucoup les chaussures, comme sa maman, à la différence que moi, j'aime les porter, puis lui, il aime les manger. Alors, Gaston, tu dis bye-bye? Aujourd'hui, je vous présente une recette en l'honneur des cousins français. On vous aime, on pense à vous. Et je vous fais une recette de ma belle-maman qui est française, la tarte à la tomate. Alors, vous allez avoir besoin, premièrement, de 2 belles pâtes à tarte. Moi, ici, j'achète des pâtes à tarte congelées à l'épeautre, mais vous pourriez acheter ce que vous préférez. Vous avez besoin de gruyère, de tomates. Et là, c'est un bon moment pour utiliser, si jamais vous avez des tomates qui sont un petit peu trop mûres, c'est un bon moment pour les utiliser. Et j'ai aussi des tomates confites que je vais ajouter à ça. Vous avez besoin de moutarde de Dijon. Donc ça, déjà, en partant, c'est la première étape. Je prends un petit balai à pâtisserie, je ne sais pas comment l'appeler, et je badigeonne mes pâtes à tarte partout au fond avec la moutarde de Dijon. C'est vraiment le secret de cette recette, c'est la moutarde. Je me rappelle la première fois que ma belle-maman nous a préparé ça. J'étais renversée, j'avais jamais mangé une tarte à la tomate et le goût, my God! Et en même temps, quand elle m'a donné la recette, je me suis dit, c'est tout? J'en revenais pas. Alors, ensuite, on va étendre les tomates sur nos pâtes. J'ai ici des belles tomates confites aussi, donc vous pourrez aller voir ma recette de tomates confites que j'alterne parce qu'elles sont très goûteuses avec les tomates fraîches. Mais j'ai déjà fait des tartes à la tomate avec que des tomates confites et c'était absolument dément aussi. Par-dessus mes tomates, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je me rappelle plus si ma belle-maman le faisait, mais pour moi, c'est un must. Un petit peu de sel sur mes tomates. Petit coup de poivre. Oh mon Dieu! Et je finis par, pour chacune de mes tartes, une tasse de gruyère. Puis il y a 2 écoles de pensée pour la tarte à la tomate. Il y en a qui mettent le fromage en dessous. Ça se fait aussi avec du mozzarella frais, mais encore là, moi, j'ai vraiment tendance à préférer le gruyère. Et la touche finale, là, malheureusement, je n'ai plus de thym frais au potager, mais j'ai mon thym que j'ai fait sécher. Je mets quelques petits brins de thym séché comme touche finale. Reste plus qu'à enfourner. On met ça à 350 pour 30 à 45 minutes. Moi, je le mets à chaleur tournante. Donc, si vous n'avez pas un four à convection, peut-être un 30 à 40 minutes, mais pas plus que ça, en fait. On se revoit dans une demi-heure. Après environ 35 minutes, voilà le résultat. Regardez-moi ça, si elle est belle. C'est vraiment quelque chose de génial pour le brunch, pour le souper avec une belle salade verte. On va y goûter. La simplicité des produits, des ingrédients, c'est tout. Essayez ça, c'est tellement bon. Super facile. Voilà! Merci, bonne semaine!